quotidien. Aujourd'hui on se fait un vlog appart, ça fait longtemps que j'ai pu parler des petits avancements que j'ai fait dans l'appart. J'ai pas fait de gros travaux depuis, mais j'ai acheté quelques trucs que j'avais envie de vous montrer, notamment des choses que j'ai chinées chez Emmaüs avant le confinement et un meuble trop cool qui est juste là à côté de mon canapé dont j'ai grave envie de vous parler. Aujourd'hui j'ai quelqu'un qui vient pour acheter le Togo parce que je me suis enfin décidée après je sais pas combien de semaines. En fait je l'ai mis sur le bon coin et finalement je répondais pas aux gens, j'étais en mode non mais finalement je suis pas sûre. Depuis que je l'ai ici à l'appart j'ai dû me mettre dedans genre 2 fois et ça prend quand même vachement de place et en fait j'ai envie de m'acheter un autre type de fauteuil. Donc je me suis dit que j'allais le vendre, que je mettrais l'argent de côté puisque comme vous le savez ce truc là de base je l'ai trouvé dans la rue en fait. Si vous êtes là depuis un petit moment vous savez que c'était une galère mais voilà ça s'est fait. Et du coup j'ai quelqu'un qui arrive pour le chercher. Oui bonjour. Oui. Oui, dites-moi. Bon, c'était lui. En gros, j'ai quelqu'un qui vient de Belgique. Je suis triste quand même de le voir partir parce que bah ça fait un petit moment que je l'ai et voilà. Mais de base, voilà, c'était pas du tout quelque chose que j'avais vocation à garder. C'était soit je le vendais, soit je le retapissais, mais en vrai ça coûte environ 1000 € pour le retapisser. Et à ce compte-là, j'avoue que je préfère en acheter un autre qui soit pas angle ou même pas forcément un Togo. Mais du coup, voilà, maintenant je suis en train de chercher quel type de fauteuil j'ai envie de me prendre. Je suis en train de regarder un peu sur tous les sites. C'est pas du tout pour le salon ici, c'est vraiment pour en haut, pour avoir un fauteuil un peu sympa, pas trop loin de mon bureau, quand je travaille avec des gens ou même moi pour regarder des séries sur mon ordi et tout. Donc voilà, je cherche un truc qui soit confortable, mais pas aussi confortable que ça. Un truc un peu entre les deux qui fasse pas trop pâte à bouffe, on va dire. Mais voilà, en tout cas, ça va être une bonne journée. Salut, à bientôt dans ta nouvelle vie. Bon, la personne est venue et là j'ai cours à distance toute la journée. Et demain. Séparé de ce qu'on appelle la première bulle, la bulle bleue qui est la relation client. Ok, c'est la pause, désolée si vous entendez ma machine à laver. En gros, j'avais acheté à Emmaüs il n'y a pas très longtemps un tabouret pour poser des plantes qui d'ailleurs, entre temps, la plante n'est plus. Je l'ai payé 3 € et je l'avais repeint et en fait j'avais fait un espèce de DIY où j'avais peint des... Comment on appelle ça? Des stries, des rayures tout simplement. Valérie Damido en sueur. Et en fait ça me plaît pas du tout. Du coup j'ai acheté un échantillon de peinture que je vais mettre dessus. Donc c'est celle-ci, c'est la marque Mode de Vie et la teinte c'est lin. J'ai 5 minutes de pause pour peindre ce truc donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Il fallait enlever ça. Je vais le mettre dans cette magnifique barquette à œufs. On va en mettre un petit peu. Hop. Oh. C'est grosse aussi, on va peut-être la couper en deux pour la pause de midi. Et je vais on va faire ça. Bon, je vais faire une deuxième couche plus tard, mais en gros les pattes sont en blanc et le dessus est en lin, enfin en lin, couleur lin. Je vais faire une deuxième couche parce qu'on voit encore les rayures et tout. C'est vraiment pas un tabouret sur lequel je vais m'asseoir, ça va être ma table de nuit, en attendant d'en trouver une jolie. Hola, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, j'ai cours dans 1 heure et du coup là je vais préparer mes stories pour Instagram qui sont en ligne à 11 h. Je mange mon dernier kaki qui me reste. Si jamais le processus on va dire de création de mes stories vous intéresse, c'est ma prochaine vidéo que je fais en collab avec. En tout cas aujourd'hui je vais parler des intérieurs de Werner Pantone comme ça. Et c'est trop beau, c'est coloré, c'est ce dont on a besoin en ce moment parce que tout est si gris. La météo, l'actualité. En tout cas je sais pas si je l'ai dit mais on est vendredi, j'ai cours toute la journée et là j'ai pas mal de trucs à lire et à regarder avant cours donc je vais faire ça maintenant et voilà, une belle journée. Je me suis lavé les cheveux, il faut l'immortaliser. One eternity later. Pardon. On va chercher la chaise. C'est un fauteuil. C'est un fauteuil. Energy. Oui, merci.
j'espère que vous allez bien. Ce matin j'ai eu un colis. Je vous ai parlé du travail de Vasarely sur Instagram pendant mes stories du confinement. Et du coup je me suis acheté une lithographie qui est une espèce d'impression particulière sur papier. Sur CNC, le cadre était grave pas protégé, donc c'est le vendeur qui a envoyé, c'est pas le problème de la plateforme. Genre il y avait vraiment qu'une fiche de papier. Papier bulle pardon, et un bout de carton en dessous, et en fait c'est vraiment ce coin là qui a pris. Le colis il est à peu près de la même dimension du cadre, donc je pense que ça a vraiment s'est défoncé, mais en tout cas la fiche a pas trop l'air endommagée, donc là je vais la sortir pour pouvoir la mettre dans un autre cadre. Il faut que je vois si j'en ai une aux bonnes dimensions. Il faut que je retrouve le nom exact de cette œuvre-ci, mais c'est vraiment l'ère de l'opt art ou art optique dans lequel Vasarely a fait un peu son nom. Je suis vraiment trop contente et je vais la mettre sur ce mur là, je sais pas encore où exactement. Là ça fait vraiment fouillis en attendant parce que je pense qu'en fait je vais les mettre en format portrait comme il devrait être de base, et j'aimerais mettre deux affiches l'une côte à côte pour ne plus avoir cette espèce de gallery wall qui m'a un peu lassée avec le temps, et en fait la verte là j'aimerais bien la mettre en haut finalement. Donc voilà, ça va encore pas mal changer, mais je voulais vous montrer un petit peu des trucs que j'ai chinés notamment chez Emmaüs. Le premier c'est ce miroir. Je suis pas coiffée. Miroir un peu ovale, alors là il est un peu sale, je sais pas si vous arrivez à voir ou pas, mais en tout cas il est hyper cool. Je l'ai payé 5 € et je l'ai trouvé en même temps qu'un vase qui est pas mal, qui est bleu. Je crois qu'il me l'a fait à 3 € parce qu'en fait il est fendu derrière, pas jusqu'au bout, donc en soi je pourrais l'utiliser pour mettre des fleurs, mais j'en ai d'autres qui ont la même taille et celui-là je trouve qu'il est plus décoratif en solo on va dire, et il est trop beau. Il y a plein de petites, je sais pas comment le décrire. Il a été fait en Angleterre, ça m'intrigue trop, j'aimerais trop savoir d'où il vient, pourquoi et tout. Et donc les étagères que je voulais de base vraiment très remplies, des livres etc, voilà à peu près. Là ça fait bordel parce qu'en fait j'ai enfin changé ma box, donc j'ai la fibre, parce qu'avant je devais faire des partages de connexion pour faire des transferts et mettre mes vidéos en ligne et tout, donc c'est enfin réglé. Et en fait j'aimerais bien juste un peu changer un petit peu, les restyler on va dire. J'ai acheté cette bougie aussi que je voulais vous montrer, qui est assez drôle. Alors d'ici, est-ce qu'on dirait pas un pied? C'est une bougie qui s'appelle Factory, qui a été designée par Yona Vautrin, qui a notamment fait la lampe TGV dans les TGV qui vont à Bordeaux, Biarritz, etc. Donc son éditeur pour cette bougie c'est Eno Studio, et du coup je l'ai commandé sur leur site. Je crois que ça m'a coûté environ 25 €. C'est pas une bougie que je vais allumer je pense, mais en tout cas je la trouve trop drôle. J'ai choisi cette couleur, il y avait notamment un vert menthe, un vert forêt, et en fait j'avais pris ça en me disant bon il faut que je réchauffe un peu, j'ai que des trucs bleus, verts etc, mais maintenant que je la vois avec cette couleur j'ai vraiment l'impression de voir un pied, donc voilà, désolée si ça trigger des gens, si voilà vous avez la phobie et tout, mais en tout cas je la trouve marrante, donc je l'aime bien, voilà. Et ce petit meuble en fer, peut-être que vous en souvenez dans mes anciennes vidéos, je l'avais trouvé dans la rue, je mettais des chaussures dessus et en fait j'en ai plus vraiment l'utilité, donc je pense que je vais voir si un de mes voisins le veut et sinon j'irai le déposer à Emmaüs. Ce qui est là ça bouge un petit peu tout le temps et souvent je réaménage un petit peu. Là c'est vrai que ça fait un peu bordel avec mes trucs de sport, ça, mon changement de box et tout, donc il y a un truc qui va partir, ce carton il va partir, enfin bon bref, c'est aussi fait pour ça, c'est pour que ça vive, donc c'est très bien. J'ai pris pour 2 € je crois ce livre sur une peintre américaine qui s'appelle Georgia O'Keeffe, Georgia je crois, oui, qui fait des peintures hyper belles, et en réalité je m'y connais pas trop en peinture et c'est la couverture qui m'a attirée, je la trouvais super belle, et en fait c'est que des peintures sur du paysage, que ce soit de la nature ou de la ville, c'est des trucs ultra sensuels, organiques on va dire.
et je trouve ça juste hyper beau. Donc depuis il est sur cette table. Par contre je trouve pas l'année d'impression, ça m'intrigue un peu parce que c'est un Taschen mais c'est vraiment à l'ancienne. Et alors lui je l'ai pas encore ouvert mais c'est un livre sur le photographe Helmut Newton. C'est sur comment s'inscrivent en fait ces photos dans de la mise en page, dans des ouvrages de l'époque, avec notamment de la typographie, du design. Et du coup c'est pas que de la photo, c'est vraiment comment ces photos font partie d'un tout. Notamment dans la presse et dans les magazines, et du coup je trouvais ça hyper intéressant. Je vous avoue que j'avais même pas lu ce qu'il y avait derrière, et en fait il y avait une pile, je sais pas, 5 à 10 bouquins on va dire, emballés sous blister de cette édition précise. Et en fait le mec qui m'a donné le prix, donc 5 € m'a dit que c'était un don de la Fnac, des invendus, avec le prix de la Fnac à 40 €. En tout cas très contente parce que je connais très mal son travail, et là ça fait le lien avec des trucs auquel je suis déjà sensible on va dire, surtout la typo. C'est quelque chose qui m'intéresse, donc voilà, je suis très contente. Et en plus la couverture est vraiment jolie. Et celui-ci je l'ai trouvé dans un Emmaüs alternatif dans le 20e où il y a pas mal de vaisselle, il n'y a pas de meubles, il y a beaucoup de vêtements mais un peu de vaisselle, donc voilà, n'hésitez pas à checker. Mais franchement en dehors des affiches que j'aimerais encore changer et qui je pense je vais tout le temps changer régulièrement, je pense que le salon est à peu près terminé. J'avoue que je suis trop contente parce que j'ai un peu trouvé tout ce que je voulais, voir des trucs en plus que je savais pas que je voulais, mais vraiment ce meuble je l'aime trop. Je voulais vous parler un petit peu du SM Aller, qui est une marque suisse d'aménagement, on va dire, c'est surtout pour les bureaux de base, mais en gros j'ai trouvé ce meuble sur Le Bon Coin, je suis trop contente. C'est un peu une desserte parce qu'elle a des roulettes, mais en gros c'est une dame qui l'avait configuré elle-même, parce qu'en gros USM tu peux configurer comme tu veux des meubles, tu peux mettre des portes, des tiroirs, tu peux choisir les hauteurs des barreaux, tu peux choisir la couleur aussi. Et du coup je l'ai trouvé d'occasion sur Le Bon Coin pour 150 €, trop contente parce que j'ai pu négocier un peu. De base il était je crois à 180. J'ai trop kiffé et depuis je suis une grande fan de cette marque. Du coup j'ai mis ça à côté de mon canapé, c'est vraiment la taille parfaite, je trouve que ça complimente bien l'espace et ça me donne un petit peu de rangement. Donc là j'ai surtout des livres et tous mes sacs à main et des plantes qui sont en train de mourir, notamment l'avocat qui a poussé pendant le confinement et qui a arrêté complètement son ascension. J'ai aussi ce bananier qui lui va très bien, donc tout est ok. Et du coup entre temps j'ai un peu checké leur site et je voulais faire une configuration moi-même pour avoir un meuble pour en haut pour mon bureau, pour avoir à la fois du rangement mais aussi pour remplir un petit peu parce qu'en haut c'est assez grand, c'est pas hyper chaleureux et tout. Donc là l'objectif c'est vraiment de rendre ma chambre en haut un peu plus accueillante, un peu plus chaleureuse. Et du coup j'ai commandé il y a 2-3 semaines un meuble USM Aller sur leur e-shop, donc en neuf. Beaucoup plus cher pour le coup, mais ce qui est cool c'est que c'est modulable à l'infini et c'est vraiment leur principe de design en fait qui fait qu'ils sont connus et réputés pour ça. C'est de la qualité de ouf, c'est hyper costaud. Je suis pas sûre qu'on puisse le faire soi-même, de mettre les trucs en place et tout, mais en tout cas ils ont une super équipe. Moi j'étais en contact avec un commercial hyper gentil et ça s'est super bien passé pour choisir mon prochain meuble. Et du coup je me suis dit que plus tard si j'avais envie de combiner les deux ensemble, de faire soit un meuble bas assez long, soit une bibliothèque en hauteur, je pourrais le faire. Donc voilà, je l'ai commandé et je l'ai reçu ce matin. Petite anecdote, j'étais en train de dormir quand on a toqué à ma porte à 7h45. J'étais grave choquée, j'ai jamais vu ça. En tout cas je l'ai reçu avant mes cours et tout, donc en vrai ça m'a arrangé. Et j'ai attendu jusqu'à cet après-midi pour pouvoir vous le montrer et j'ai trop hâte parce que la couleur est magnifique. J'ai choisi le beige USM qui est un peu un café au lait on va dire. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai vachement chiné, tu sais, genre j'allais beaucoup à Emmaüs, même à Colmar il y a une petite brocante qui est ouverte. Il y a aussi une asso plus locale qui s'appelle Espoir et du coup j'ai trouvé pas mal de trucs là sur les derniers mois. Et sur Vinted aussi j'ai trouvé pas mal de trucs et là j'étais en mode ok, j'ai envie d'investir dans un truc que je vais garder toute ma life, que je peux combiner avec ce meuble USM hyper récent parce que la dame elle l'a acheté l'année dernière je crois, mais genre ça lui convenait pas, enfin genre. Vous allez voir il est un petit peu différent mais je vais vous le déballer, je suis trop contente, j'ai attendu toute la journée. Voilà ce que ça donne, je suis trop contente, vraiment je trouve que ça complimente trop bien le canapé et le salon et ça fait un peu une continuité sans pour autant gâcher le passage pour l'escalier. Et du coup celui que j'ai acheté il est un peu différent, je sais pas si vous voyez ici mais la hauteur entre la deuxième partie de l'étagère et la première est différente, là c'est plus haut. Il y a des roulettes, celui-ci il en a pas, c'est des patins, peut-être que je les achèterai par après mais pour l'instant je pense le laisser comme ça parce que c'est exactement la même hauteur que mon bureau et je voulais vraiment une continuité pour pouvoir ranger des affaires, mettre mon imprimante et tout ça. Et du coup il n'y a pas de porte, c'est vraiment juste une étagère mais pleine où on voit pas tout ce qu'il y a dedans exactement comme celui-ci. En tout cas je vais le déballer et vous allez mieux voir ça. Et ensuite j'irai le monter avec mon voisin parce que c'est quand même assez lourd et j'ai besoin d'aide, voilà.
hyper fan, je suis trop contente, vraiment. En tout cas ça a commencé chez moi une petite passion et en haut c'est vrai que j'ai encore quelques petits trucs à faire mais globalement ça me plaît beaucoup plus qu'avant. Avant c'était vraiment très froid, j'avais que mes meubles blancs, donc mon bureau blanc, mon lit blanc, mon dressing blanc et en plus j'ai reçu un colis de la part de Maid pour des draps en lin vert forêt, donc j'ai trop hâte de les déballer, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à peu près où j'en suis pour le côté vraiment bureau avec le meuble USM. J'ai pas encore tout mis en place dedans, il y a beaucoup de choses qui sont sous mon lit. Cette lampe, l'abat-jour je l'ai commandée sur le site Maid. Et le pied il est trop beau, il est vintage, en gros c'est une lampe que Elder m'a donné qui voulait plus, j'aimais pas trop l'abat-jour donc je l'ai donné mais j'en ai pris un autre et je voulais un truc dans les tons orange, sachant qu'avant je faisais un peu une aversion pour ces couleurs là parce que c'est vraiment les couleurs des années 2000 que ma mère mettait partout et du coup ça me fait grave rire de revenir un peu à ça pour réchauffer la pièce et tout. Et ce siège que vous avez sûrement vu dans le vlog, je suis allée chercher avec Elder. En fait j'ai vendu mon Togo pour environ 370 €, sachant que bah je l'ai trouvé dans la rue. À part j'ai payé juste le pressing pour la housse mais voilà globalement je n'ai pas payé. Et aussi il faut savoir que la plupart des chaises qui sont à vendre sur le Bon Coin ne sont que des imitations, puisque si la personne l'a acheté directement chez l'éditeur, donc actuellement c'est Knoll pour les designers comme ça Marcel Breuer, elle a payé 2000 € donc ça m'étonnerait qu'elle le vende sur le Bon Coin à 300. Donc voilà je l'ai prise vraiment en connaissance de cause, c'est comme ces chaises là que vous pouvez trouver facilement à Emmaüs et tout. On se doute bien que ce sont pas des vrais, mais en tout cas je voulais investir dans une pièce que je pourrais facilement revendre et ne pas finir par faire mes courses petit à petit avec l'argent gagné du Togo. Du coup voilà, j'ai pris ça. De base je comptais pas du tout me tourner vers une Vassili parce que c'est vrai que je la vois beaucoup trop sur Instagram et c'est pas une question de vouloir être différent ou quoi, c'est plus que je l'avais trop vue, mais c'est vrai qu'avec ce cuir gris franchement je la trouve vraiment super belle et on est hyper bien dedans, bizarrement je pensais pas, et je trouve que c'est pas mal de l'avoir ici pour filmer des vidéos, pour quand j'ai quelqu'un qui bosse aussi sur l'ordi avec moi qui puisse s'installer tranquillement. Je trouve que ça fait un beau rappel avec le chrome du meuble USM et de la chaise. Mon bureau c'est toujours le même, c'est le Ikea, et en fait ce qui est cool c'est que du coup avec le meuble USM, bon là c'est le bordel, il y a mes micros et tout ça, mais c'est exactement la même longueur donc ça fait hyper clean je trouve. Le seul truc que je vais encore pimper c'est mon lit parce que j'aime plus trop cette tête de lit qui est en dessous, donc là j'ai mis un plaid mais c'était plus pour réchauffer la pièce et mettre de la couleur et tout. Mais là j'ai reçu des draps de la part de Maid, des draps en lin qui sont vert forêt que je vais ouvrir tout de suite. Et là le dernier truc c'est que j'hésite, alors donnez-moi votre avis parce que je suis pas vraiment arrêtée dessus, j'hésite à acheter des portes qui vont avec ce dressing qui est un modèle Pax Ikea tout simple pour rendre le truc un peu plus clean, parce que là même quand c'est rangé, bon là c'est pas tout à fait le cas mais c'est plutôt rangé on va dire. Ignorons ça parce que ça c'est mes boîtes de basket et les cartons que je garde pour Vinted et des trucs qui sont en cours pour des partenariats et tout. J'hésite à acheter des portes qui soient beige ou grises, donc je sais pas trop, mais dans tous les cas on verra toujours les baskets et tout. Et mon petit tabouret il fait grave pitié maintenant, puisqu'en fait ma table de nuit ça va être ce côté là du meuble. En bas vous avez mon imprimante qui est un peu cachée donc c'est cool, et je vais mettre d'autres affaires qui avant étaient sous mon lit, mais globalement je suis vraiment trop contente, ça rend super bien. Bon là j'ai juste déballé les draps pour voir ce que ça donnait aussi au niveau de la couleur. Ça fait partie des articles Maid de la catégorie où il y a la livraison rapide. C'est vrai que c'est pas le cas pour tous les meubles, mais au moins vous pouvez filtrer sur le site pour voir ce qui peut arriver rapidement ou non. Donc trop contente. En tout cas je crois que c'est à peu près la fin de ce vlog. Ça m'a trop plu de vous parler un petit peu de toutes ces nouveautés, que ce soit de la seconde main ou des trucs neufs dans lesquels j'ai investi. En tout cas je suis trop contente. Je sais que c'était un peu décousu, mais c'est vrai que ça fait depuis environ un mois et demi que je filme des choses. Tout ne se fait pas 2 jours à la suite, surtout quand tu passes par le Bon Coin ou des plateformes de seconde main où t'as des vendeurs qui doivent t'envoyer les trucs et tout. Mais en tout cas ça me fait trop plaisir de m'informer sur des choses aussi, parce que ça me pousse à m'informer encore plus sur les designers et tout. Donc voilà, j'ai grave kiffé. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, à vous aussi. Moi j'ai adoré la faire. C'est à peu près le dernier je dirais
vlog déménagement on va dire parce que j'arrive un peu au bout, mais j'aimerais beaucoup continuer à vous faire des vidéos maison, peut-être où je prends un meuble en particulier qui est plutôt connu ou d'un designer en particulier et que j'essaie de le refaire toute seule ou avec mon papa peut-être. J'ai aussi un projet qui est lié à tout ça qui va arriver début de l'année prochaine, donc voilà, j'ai beaucoup d'attention aussi qui est portée sur ça et il va falloir que je passe en Alsace bientôt pour passer là où ça va peut-être être produit. Donc écoutez, je vous fais de très gros bisous, moi je vous prépare un peu la suite et j'espère que vous passerez un super bon mois de décembre. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite.